Bonjour à tous et bienvenue dans les ateliers de Mike. Cette vidéo fait suite à la vidéo de l'échec et maths car j'ai quelqu'un qui est venu me dire que j'avais oublié une règle aux échecs, c'est le pat. Et après réflexion, c'est pas la seule règle que j'ai oubliée. En fait, j'ai oublié toute la rubrique match nul. Et donc, du coup, je vais vous la présenter maintenant. Il y a 5 situations où vous pouvez avoir un match nul. La première est très simple. Vous proposez à votre adversaire ou votre adversaire vous propose un match nul, vous acceptez ou il accepte. Et c'est un match nul. Très simple. Deuxième situation, c'est manque de matériel. Qu'est-ce que j'entends par manque de matériel? Imaginons que vous finissez la partie avec 2 rois, vous pouvez essayer comme vous voulez, échec et mat, c'est impossible parce que vous ne pouvez pas vous mettre en situation d'échec, et donc du coup, pour mettre échec et mat l'adversaire, c'est impossible. Alors, je vous présente 2 rois, mais 2 rois, c'est match nul, mais un roi et un fou, c'est pas possible non plus, vous n'allez pas y arriver. Faites-moi confiance. Et un roi et un cavalier, c'est pas possible non plus. Donc si vous avez juste un fou ou un cavalier, c'est pas possible. Alors les échecs et maths possibles sont avec un minimum de un cavalier et un fou, ou bien une tour, ou bien une reine, ou bien un pion qui est promu. Parce qu'une fois que le pion est promu, vous pouvez choisir une reine ou une tour et mettre échec et mat, il n'y a pas de souci. Ça, c'est pour la deuxième situation, donc manque de matériel. Troisième situation qu'on peut avoir, c'est 50 coups d'affilée où vous ne prenez pas de pion et où vous déplacez pas, enfin où vous ne prenez pas de pièces et où vous ne déplacez pas de pion. Donc faites attention, même si vous menez la partie, vous faites 50 déplacements par exemple avec votre roi, c'est un match nul. Il y a une quatrième situation qui est 3 fois le même mouvement. Alors, quand je dis 3 fois le même mouvement, c'est les deux adversaires doivent répéter 3 fois le même mouvement. Je vous donne un exemple. Vous avez un roi, ou vous avez une tour, donc vous savez, avec ça on sait mettre échec et mat. Imaginons maintenant que je joue ma tour ici, mon adversaire aussi, il la joue là. Moi je remets ici, il remet là, je remets là, il remet là. Et on répète tous les deux 3 fois de suite ce pattern-là. C'est un match nul. Mais si moi je fais ça et que mon adversaire par exemple joue ça et que moi je répète 3 fois le même mouvement et que mon adversaire joue quelque chose de complètement différent, c'est pas un match nul. Et il y a une dernière situation où vous pouvez avoir un match nul et c'est le pat. Et le fameux pat, c'est très simple, c'est un échec et mat sans l'échec. C'est où vous n'avez aucune possibilité légale de faire un mouvement. Alors, je vais vous montrer un exemple concret. Cette situation-là, par exemple, c'est un pat. Parce que c'est au blanc à jouer. Cette case-là est couverte par la tour, donc vous ne pouvez pas déplacer votre roi. Vous ne pouvez pas prendre sa tour parce que son roi protège sa tour. Donc, c'est un pat. Mais il y a plein d'autres situations où c'est possible. Hein. Donc, encore un autre exemple. Vous avez un pion ici. Vous avez un pion là. La tour qui couvre cette ligne-là, et le roi n'importe où. C'est au blanc à jouer dans cette situation-là, et c'est un pat. Mais, il faut bien faire attention. Pourquoi c'est un pat? Parce que le roi ne peut pas se déplacer ni là, car la tour couvre cette colonne, et je ne sais rien bouger d'autre. Imaginons maintenant le cas de figure où ce pion-là n'est pas là, ce n'est pas pat du tout, parce que du coup, vous pouvez bouger votre pion. Et si vous pouvez bouger votre pion, vous avez un mouvement légal. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et au plaisir de vous revoir.